lorsque le précleste Jova a créé l'homme. Il a créé l'homme, et il a aussi créé la femme. Alors il a fait l'homme une certaine image, et la femme, il l'a créé une autre image. Ainsi créé l'homme et la femme différents. Mais ils doivent s'unir l'homme et la femme pour pouvoir donner naissance des fils en dedans, puis donner naissance des enfants. C'est dire qu'en créant l'homme, les organes de son corps sont différents. Et en créant la femme, c'est aussi différent. C'est très merveilleux. Concernant le domaine spirituel, c'est la même chose. Créer le frère Héber, c'est le créer comme l'esprit de Elpou, alors que créer les clestes, les 144 Zorozoro poussent clestes. Et aussi les sûrs de la lune, toutes ont te créé comme des esprits semblables d'épouses. C'est à dire que bien qu'ils soient frères, si par exemple, l'aptre Paul, l'aptre Pierre et les autres ont tous TRS, la ressemblance de épouse, c'est dans l'esprit qu'ils ont TRS, la ressemblance de épouse. C'est dire CRS pour très épouse de qui? Ils ont TRS pour très épouse du Seigneur Christ. Mais, pour ce qui est de la création de époux, c'est d'être CR dans l'esprit la ressemblance de Dieu, la ressemblance du Seigneur. Comment cela se fait-il? C'est très merveilleux. Le frère Héber se disait aussi tiens, c'est bien vrai. S'il n'y a que époux sans épouse, on ne peut pas avoir d'enfant. S'il n'y a que épouse sans époux, on ne peut pas non plus avoir d'enfant. Ils savent que le prêt selon la chair a créé l'homme et la femme différemment. Alors, selon l'esprit, les perspectives sont aussi différentes. Le prêt et papa ont créé le frère Héber, comme époux, ayant ainsi la ressemblance de Dieu, et aussi la ressemblance du Seigneur Christ. Alors l'esprit du prêt a fait dire Héber au Héber est l'empereur. Se dire que l'esprit du précleste est en lui, recevant aussi l'esprit du Seigneur le saint militaire, et possédant aussi l'esprit propre du frère Héber, appelle le saint littéraire. Tous sont comparables au rôle de époux. Alors, l'esprit de épouse cleste devrait être différent. Ainsi, ces deux types d'esprits s'unissent pour donner naissance des enfants spirituels. Cette œuvre merveilleuse, c'est comme tout l'heure quand le frère Héber, dans son RVE, disait dans son RVE qu'il embrassait sans cesse cette pouse. Cette pouse, ce sont les 144 Zorozoro pouses. Et la sur Zaowan qui représente épouse. Cependant dans le RVE, l'apparence était celle de la sur Jaowan. Elle semblait se représenter elle-même, ainsi que épouse cleste. Ah. Alors embrasser ainsi, qu'est-ce que cela signifie? C'est d'aimer profondément dans l'esprit. Épouse cleste, et donc de l'embrasser sans cesse. De l'embrasser encore et encore. Puis il a découvert qu'une petite hirondelle, que l'hirondelle aimerait, couvait des ufs, et que bien des petites hirondelles allaient naître, puis il a vu des cailles naître. Cela signifie que, si époux aime profondément son épouse, alors son épouse donnera naissance à un cure pour prêcher l'évangile. Le moment venu, elle obtiendra les enfants d'une immense nation, et ses enfants, le bébé de l'Apocalypse. Donc, cette prophétie du livre du prophète Isaïe. Quand la femme de l'Apocalypse, elle est appelée Sion. Se dire un gouvernement. Ce gouvernement est Ello, l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Sont tous dans épouse. La foi dans épouse de l'Alliance, la sur Jaoran. Et aussi dans les 144 Zorozoro pouses, frères et sœurs, bien et sœurs, aussi dans le mari, le frère Ashber, il semble que les 12 fils des 12 toiles, peut-être que leur esprit devrait être différent de celui de épouse, leur esprit a peut-être TR pour trait, l'esprit des fils d'Ashber. C'est peut-être pour cette raison. Ainsi, en additionnant toutes ces personnes, y compris le soleil, la lune, les 12 toiles, les 144 Zorozoro personnes, la somme de leurs esprits est égale. La somme de l'Esprit de Dieu et du Seigneur. C'est peut-être ce que cela signifie. Ce qui veut dire que le frère Ashber embrasse épouse. C'est dans l'Apocalypse. Le soleil qui embrasse la femme, et ainsi cette femme est tombe enceinte. Cette femme, enveloppe du soleil. Enveloppe du soleil, c'est comme si le soleil l'aimait beaucoup, avec la lune sous ses pieds. Quand la lune, elle sert continuellement. Les 144 Zorozoro pouses, ce moment-elle, cette femme porte sur sa tête une couronne de 12 toiles, ce qui signifie que les 12 fils viennent ensemble. Pour trait des anciens, dans le sens de pâtre. Pour trait des anciens, pour les diriger.
Et ainsi de cette Pharaon, cette Pouse est tombe enceinte. Il semble raconter que le frère Ashber en tant que Ashber, le mari, aime beaucoup Elpouz Clest. Ainsi, jour et nuit, il enseigne la vrie, permettant Elpouz Clest de l'absorber continuellement, et ainsi elle est tombe enceinte l'intérieur. Elle a cru l'intérieur, ayant cru elle est tombe enceinte, la semence de l'évangile a commence germer, ainsi Elpouz Clest continuellement. A propal la semence de l'évangile. Le moment venu, cette femme est tombe enceinte. Cette femme enceinte a donné naissance à un bébé. Ce bébé n'est pas une seule personne, c'est le peuple d'une nation. Quand cette femme, elle n'est pas non plus une seule mais elle comprend la sur-sulamite, ainsi que les 144 rosorzors, sur-vierges qui la composent ensemble. Ainsi la sulamite et les sur-vierges propagent ensemble l'évangile continuellement. Peut-être que de la sulamite, la sur-jaouran, en tant que leader des vierges, sert les vierges continuellement. La vrie enseigne par le frère Ashber, aide les frères et sœurs, la distribuer continuellement. Ainsi, de terrestres nombreux, enfants de la nouvelle terre, ont cru. Alors, la foi des enfants de la nouvelle terre est due au fait que cette femme est tombe enceinte et a enfant. Ce qui signifie que Elpouz Clest, pour obtenir les enfants de la nouvelle terre, c'est tout comme très enceinte et enfantée Swam, à travers des souffrances. Alors, l'Apocalypse parle de cette femme enceinte qui a enfant un fils, et puis cette femme a de nouveau souffert, a été persécutée pendant 1260 jours. Cela fait référence 7, souffrance de la femme, ce qui signifie que Elpouz Clest doit dans la grande tribulation, très prouve, pendant 1260 jours. Certains ayant éprouvé le projet de vie numérique pourraient ressusciter immédiatement, d'autres seront prouves jusqu'à la fin, et seront encore vivants. Peut-être comme la sur Ruth. Une fois le nombre atteint, elle sera enlève vivante. C'est dire, la prophétie biblique dit, tu es Sion la bannie. Ce qui signifie que Sion la bannie. Cette Sion est compose de 144 zorozoro personnes, tout comme une mère. 144 zorozorozor frères et sœurs forment ensemble le royaume des cieux, composé du soleil, de la lune, de 12 toiles et de la femme de l'Apocalypse. Forment ensemble une nation, une immense nation. C'est vraiment merveilleux. Ce mistre est ainsi RVL. Pourquoi a-t-il utilisé l'origine? Une femme comme métaphore. En fait, elle est. Les 144 zorozoro pousent, se dire la femme. Alors cette femme est tombe enceinte, se dire jusqu'en. Jusqu'en cette femme va-t-elle enfanter? Jusque ce que dans l'Apocalypse, le son de la septième trompette retentisse. Cette femme enfantera alors un bébé. C'est dire que ce moment-elle, déesse que la grande tribulation arrivera. On obtiendra le sens d'une immense nation. Se dire que cette femme a enfant un bébé. C'est dire jusqu'en. Maintenant cette femme commence très enceinte. Se dire que Elpouz Clest commence croire l'évangile. Commence vouloir progressivement propager l'évangile. C'est dire que Elpouz Clest, toutes les pouses réunies, deviennent cette femme. Se dire qu'elle commence croire, commence aimer son bout, et ainsi progressivement. Elle doit propager l'évangile de Elpou. Dès qu'elle le propage, elle commence très enceinte, Alors chaque sœur ou frère, les enfants qu'il pourrait concevoir, certains pourraient madame concevoir, 1 million de frères et sœurs, c'est tout fait possible. Ah, 1 million d'enfants, c'est tout fait possible. C'est dire croire sans cesse, coûter sans cesse, et croire en coûtant. Le moment venu, alors, les frères et sœurs propagent l'évangile, le propageant jusque que la septième trompette retentisse. Dès que la septième trompette retentit, le nombre devrait être au complet. C'est dire que dans l'Apocalypse, dès que la septième trompette sonne, la femme accouche. Alors c'est dire que dès que la grande tribulation arrive, se dire le septième corps, qui sonne l'unisson. Dès que la grande tribulation arrive, dès que la septième trompette retentit. Alors ceux qui ont reçu l'évangile, les fruits sont au complet. Le nouveau dans l'Apocalypse, dès qu'il natte, on sait, cet enfant au juste. Combien de personnes il représente? Le nombre est alors complet. Une fois le nombre complet, il possède déjà une grande et puissante nation. Les enfants de cette grande nation sont apparus. Ainsi donc, cette femme qui a accouché de l'enfant, ce sont les 144 zorozoro personnes qui vont très persécuter, afin d'accomplir dans la gens le verset du chapitre 3 qui dit: Dieu dit au serpent, je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, ennemis l'une de l'autre. Cette femme
ce sont les 144 personnes. Alors Dieu dit, je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, ennemis l'une de l'autre, ce sont les 144 personnes, qui doivent très ennemis du serpent, avec le diable Satan, et les anges Tchous, ils doivent très ennemis. Les 144 personnes doivent très ennemis du serpent, et il dit encore, je mettrai aussi de l'hostilité entre toi et la descendance de la femme, ennemis l'une de l'autre, la descendance de la femme, tu lui blesseras le talon, et elle t'essaillera la tête. C'est ce que le préa enseigne. Les 144 clestes. C'est cette femme. Alors le serpent est devenu l'ennemi de la femme. Le serpent est l'ennemi de la femme. C'est pourquoi nos frères clestes et sûrs ont toujours été persécutés. TRS est vraiment. Et quant aux frères et sûrs, ils rêvent aussi souvent de serpents. Parfois le serpent attaque les frères et sûrs, parfois les frères et sûrs triomphent du serpent. Et le frère Eshber, en tant que pou. Ah, la madame autorite que le précleste et le seigneur, la madame autorite, tant la foi le nouveau et elle pou n'est-ce pas. Ainsi il y a eu le meurtre du grand dragon. Et aussi de nombreux grands serpents. Il y a un tel mistre. C'est ainsi que nous découvrons que les frères et sûrs clestes doivent absolument, très ennemis du diable Satan et des anges Djous, ennemis les uns des autres. De plus, l'Apocalypse parle aussi d'une autre femme. Cette femme est celle qui est assise sur la BPT et 7 têtes et 10 cornes. Le frère Ashber a toujours dit que c'est le royaume de Satan. Alors le royaume de Satan. Déesse, lorsqu'on parle de royaume, il y a certainement l'esprit de Satan, l'intérieur, puisqu'il est dit que c'est le royaume de Satan. En fait, les anges Tchous, des millions et des millions d'anges Tchous, ont ainsi formé cette qui tient une coupe d'or la main, assise sur la BTE 7 têtes et 10 cornes, cette grande prostitue. Alors la grande prostitue, fait référence au royaume de Satan, se dire des millions et des millions d'anges. Les anges Tchous sont comme épouses de Satan. Et Satan lui-même est de millions et de millions de Tchous, le mari des anges. Alors ces millions et millions d'anges Tchous forment la grande Babylone. Et cette grande Babylone, puis qu'elle est une femme. Alors dans l'Apocalypse, cette femme enveloppe du soleil, et aussi une femme, la femme enveloppe du soleil, est composée de 144 frères et sûrs, tandis que celle assise sur la BTE 7 têtes et 10 cornes, la femme appelle la femme de la grande Babylone, semble aussi très composée de millions d'anges Djous. Il est dit que les PHS de tous viennent de cette femme, se dire que l'esprit du PSH est l'esprit de Satan. Et l'esprit des anges Tchous. C'est la grande Babylone. Alors les anges Tchous introduisent la volonté de Satan, dans les gens de ce monde. Ainsi les gens du monde font le mal comme Satan. C'est pourquoi dans l'Apocalypse celle chevauchant la BPT et 7 têtes et 10 cornes, est en fait des millions et des millions d'anges Djous. Et Satan est le mari de cette femme. C'est pour cette raison que le frère Ashber doit être l'ennemi de Satan. Et la femme doit aussi être l'ennemi de Satan et des anges Djous. Une telle prophétie doit s'accomplir. Le pré a ainsi établi une telle prophétie. Ainsi aujourd'hui, nous comprenons pleinement que dans l'Apocalypse, la femme enveloppe du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 toiles, représente les 144 personnes. Ainsi, dans le royaume des cieux, il y a l'époux du soleil, et aussi la Sulamite, les cieux de la lune, les 12 toiles, les fils d'Israël, et des millions d'épouses les 144 Épouse, c'est le mistre de la vie. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.